puis s'engage au sein du 4e régiment d'infanterie contre l'armée prussienne. Il est admis l'année suivante à l'école polytechnique. De 1895 à 1901, il enseigne l'histoire militaire, la stratégie et la tactique générale à l'école supérieure de guerre. Il s'attache à démontrer que la guerre s'apprend autant dans les livres que sous la mitraille, mais néglige la maîtrise du terrain et les progrès techniques de l'armée. En 1907, il devient général de division et commandant de l'école de guerre. Lors de la déclaration de guerre en août 1914, Foch, pourtant atteint d'une lésion au cœur, commande le 20e corps d'armée basé à Nancy. Anticipant une invasion par la Belgique, il se distingue lors de la bataille de Morhange face à la 6e armée du Kronprinz, mais l'offensive est coûteuse en hommes. Du 6 au 12 septembre, sa 9e armée repousse la première armée allemande de von Kluck dans la région des marais de Saint-Gon, le long de la Marne. Une collaboration exceptionnelle naît alors entre Ferdinand Foch et Maxime Weygand, mais les pertes humaines sont lourdes. À l'issue de la bataille, Joffre évoque au ministre de la Guerre, Millerand, l'idée de le prendre comme général en second. En octobre 1914, Foch est promu commandant en chef adjoint de la zone nord. Sa mission est de coordonner les efforts des armées françaises, belges et britanniques du maréchal John French pour contenir les Allemands lors de la course à la mer. L'atout de Foch est son bon rapport avec les officiers anglais. En avril 1915, Joffre lui confie la tâche de conduire les offensives d'Artois afin de percer le front allemand dans le secteur de Vimy et Notre-Dame-de-Lorette. L'offensive échoue le 25 juin après de violents combats. En avril 1916, la conférence de Chantilly décide d'une offensive franco-britannique sur la Somme. Cette opération visant à libérer la région de Péronne est menée conjointement par Joffre et le successeur de French,